contribuer à la prévention contre les IST et VIH-Sida. C'est l'objectif que s'est assigné l'association SOS Jeunesse et Défis. Elle a organisé le samedi 19 septembre 2009 à 15 h sa traditionnelle cérémonie de remise de fournitures aux orphelins et enfants vulnérables. L'événement a eu lieu au siège de l'association au secteur 25 de Ouagadougou. 180 orphelins et enfants vulnérables ont reçu des fournitures grâce au soutien de nombreux partenaires. Cette année, SOS Jeunesse et Défis a choisi comme parrain le président de l'association burkinabé pour le bien-être familial, Ibrahima Sakandé. J'exhorte les bénéficiaires à faire preuve de courage et d'abnégation et surtout de persévérance dans leur action quotidienne pour leur propre réussite. C'est de cette façon qu'ils pourront nous apporter satisfaction et nous conforter dans la noblesse de nos entreprises à leur... Créé en mai 2001, SOS Jeunesse et Défis a organisé près de 240 activités en faveur de 600 enfants. Le coordonnateur Célestin Compaoré dit comment est née l'idée de la création de cette structure. Il faut dire que cette association est née de la volonté d'un groupe de jeunes et d'amis qui ayant constaté les problèmes liés à la santé sexuelle des jeunes et des adolescents autour de leurs entourages, ont décidé de mettre une structure en place pour venir en appui à leur père. Je dis cela parce que nous avons constaté que parmi nos jeunes frères ou nos jeunes sœurs, il y avait des cas de grossesse non désirée, il y avait des cas d'infection au niveau des infections sexuellement transmissibles, il y avait l'infection à VIH, et on a aussi certains jeunes qui avaient des comportements dits qui n'étaient pas responsables, avec un mauvais comportement du point de vue sexuel, qui vivaient une vie sexuelle désordonnée. Donc nous avons constaté cela, nous avons décidé que bon, que pouvons-nous faire en tant que jeunes? Devons-nous attendre que les gens viennent nous aider ou que devons-nous faire? Et nous sommes constitués en association et c'est ainsi qu'en 2001 nous sommes organisés et en novembre 2002 nous avons été reconnus officiellement comme une association à caractère national par le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. L'association organise des activités d'encadrement pour élever le niveau scolaire des enfants. Benoît Compaoré est chargé de ce volet. On fait du théâtre avec les enfants, soit sur les droits et devoirs de l'enfant, soit sur les droits et sur la scolarisation des enfants. Et vraiment c'est pour en fait éveiller les enfants, et même si les enfants connaissent par exemple leurs droits, ils pourront dire non à certaines choses. Nous avons décidé de vous envoyer un but chez notre ami Pierre, afin que vous, mes filles, vous puissiez faire le ménage en attendant votre mariage. Et quant à toi, mon garçon, toi qui seras le sauveur de notre famille, tu feras l'école. Non, papa, je ne veux pas me marier, je vais aller à l'école. Moi aussi. Mais je vais vous taper. Avez-vous déjà vu une fille aller à l'école dans ce village? Non. Donc vous voulez me mettre la honte. Ici, c'est moi qui donne les autres. Vous allez me suivre. Les bénéficiaires, eux, sont reconnaissants des efforts fournis en leur faveur. La représentante s'exprime. Je m'appelle Kabouri, je suis de classe 5. Je vais dire SOS Jeunesse et Défis. Merci parce qu'on m'a donné des fournitures scolaires. Malgré le soutien de nombreux partenaires, tels la Fondation Marc, la Fondation de France et plusieurs associations de lutte contre le sida au plan local, SOS Jeunesse Défis est confronté à de nombreux problèmes. Célestin Compaoré, le coordinateur. Bon, les difficultés que nous rencontrons, c'est surtout lié à l'augmentation des enfants. Le nombre ne cesse de s'augmenter pratiquement de façon annuelle et parfois il est difficile d'arriver à couvrir ces besoins parce que les partenaires, parfois l'appui financier et l'appui technique qui nous est accordé n'est pas à la hauteur par rapport aux besoins, en tout cas exprimés par les enfants. Benoît Compaoré ne dit pas le contraire. Nous, on a beaucoup de difficultés ici. Vous-même, vous voyez, notre local, c'est restreint. On ne peut pas accueillir tous les enfants. Ce qui nous manque ici, on n'a pas de soutien vestimentaire. Nos enfants sont vraiment en difficulté puisqu'on a plusieurs catégories. Il y a les enfants démunis, il y a les orphelins de père ou de mère, il y a les enfants infectés ou affectés. On n'a pas les moyens nécessaires pour prendre en compte toutes les difficultés de nos enfants. Toutes ces difficultés n'empêchent pas l'association d'avoir des ambitions.
Bon, pour nous, les projets en cours, c'est vraiment de renforcer nos actions au niveau des enfants, les activités de sensibilisation, et renforcer beaucoup plus nos actions et arriver à réaliser un centre d'éveil spécifique rien que pour les enfants en difficulté et une bibliothèque pour eux, qui sont aussi de renforcer en fait l'éducation sur le plan scolaire, pour les échanges également pour qu'ils puissent s'éveiller et qu'ils puissent s'exprimer. Relever ces défis nécessite un soutien plus conséquent de la part des partenaires. Les enfants représentent l'avenir.